Ce qui est important dans mon métier, c'est que finalement, j'ai vraiment l'impression qu'à mon niveau, je fais avancer les choses. Bonjour, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des agents d'Aix-Marseille Université. Et oui, il n'y a pas que des élèves et des profs ici. Il y a aussi 3658 personnes qui représentent plus de 260 emplois. J'ai rencontré plusieurs de ces agents qui m'ont tout dit de leur parcours, de leur métier et de la manière dont ils et elles l'exercent. Vous êtes prêts ? C'est parti. Souvent, quand on dit qu'on travaille à l'université... On me demande si je suis prof. Et je dis non, je suis pas prof, moi. Ah non, mais je suis pas prof, moi. Je ne suis pas prof, moi. Non, moi, je suis pas prof. Donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Florence Chassepoul. Florence, elle est ingénieure chimiste et j'ai été très surprise quand on m'a dit que j'allais la rencontrer. Je pensais pas qu'on pouvait être ingénieur chimiste pour une université. Pour moi, on était dans le privé ou alors on était prof, quoi. Mais pas du tout. Ça fait des années qu'elle travaille pour Aix-Marseille et donc voilà, je suis ravie de la rencontrer et je suis très curieuse. Là, il fait très beau ce matin. Je me suis trouvé un petit coin d'ombre pour l'attendre. Ah, je me demande si c'est pas elle. Ah, Florence. Bonjour. Bonjour. Ravie de te rencontrer. Moi aussi, de même. Bah, écoute, c'est magnifique quand même en plus. Oh là là, ce temps est fou. Et toi, tu travailles à la Timone ? Alors, moi je travaille à la Timone. Ouais, c'est un peu plus en plein centre-ville. C'est ça. Oui, mais du coup, hyper bien desservi. C'est pour ça, c'est vraiment le centre. Le métro est à côté, la gare de la SNCF est à côté aussi, donc c'est parfait. Bon, super en tout cas. Et tu viens de temps en temps ici ? Ça m'arrive pour des réunions, c'est D'accord. très ponctuel. C'est sympa, hein ? C'est magnifique. Ouais, on a vu là et j'arrête pas d'aller regarder de l'autre côté. Ah mais oui, la vue là. sur la mer. Ah non, c'est... Avec les différentes teintes de bleu là, on est pas mal. Hein. On est vraiment au cœur de Marseille et c'est tellement beau. Ouais. Et toi, ça fait longtemps que tu habites à Marseille ? Moi oui, je suis née à Marseille. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc j'ai un petit peu, au cours de différentes expériences professionnelles, je suis partie du département quand même un petit peu, je suis allée travailler un petit peu partout en France, mais je suis revenue. Ok. Bon, alors on va aller se mettre en haut à gauche. Je suis Florence Chassepoul, je suis ingénieure chimiste à la faculté de pharmacie d'Aix-Marseille Université. Je suis arrivée à l'université en 2002. Après avoir travaillé dans le privé, je souhaitais changer de domaine, trouver un métier qui a un petit peu plus de sens pour moi. J'ai commencé par des contrats de recherche sur le domaine de la valorisation des déchets d'incinération d'ordures ménagères. Voilà, mon métier, je suis spécialiste en chimie analytique. C'est détecter des atomes, des molécules au sein d'échantillons. Et ces échantillons sont soit des synthèses qui proviennent de chercheurs, soit des échantillons environnementaux, des échantillons biologiques. Il y a vraiment tout un tas de possibilités. Ça veut dire que ce sont des chercheurs qui te font des demandes en chimie analytique ? J'appartiens à une équipe de recherche, donc soit ce sont des personnes de mon équipe de recherche, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, avec lesquels je travaille, ou alors, comme nous disposons à la faculté de techniques analytiques assez poussées, ça intéresse beaucoup d'autres personnes, et donc j'ai d'autres chercheurs, d'autres équipes d'Aix-Marseille Université ou d'autres universités qui font appel à moi pour résoudre leurs problèmes et essayer de trouver en fait ce qu'ils cherchent, en fait d'essayer de mettre en évidence ce qu'ils cherchent dans leurs échantillons. Et alors, donc tu rejoins l'université en 2002. À ce moment-là, pourquoi tu quittes le privé pour rejoindre une structure publique ? J'ai toujours été intéressée par la recherche, par la curiosité scientifique. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et en fait, dans le privé, je manquais un petit peu de ça. Et donc, j'ai voulu intégrer l'université. On m'a proposé ce contrat de recherche, donc c'était un CDD au départ. À la suite de ces CDD, j'ai pu passer un concours d'assistant ingénieur en 2003, je pense. Du coup, j'ai été titularisée et j'ai pu poursuivre dans la même équipe de recherche sur d'autres thématiques, puisque les thématiques de recherche évoluent beaucoup au fil des années. C'est un métier qui est très, 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 très évolutif. Et donc en 2002, quand tu arrives, tu travailles sur la valorisation des ordures ménagères. Ça veut dire que c'est un sujet environnemental aujourd'hui qui est devenu très présent. Ça signifie que depuis plus de 20 ans,
Aix-Marseille Université s'intéresse à ces questions environnementales et de valorisation. En termes de recherche, c'est vrai que la faculté de pharmacie et donc AMU ont été vraiment des précurseurs dans les domaines de l'environnement, de la prévention des risques, de l'énergie. Là, nous, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur ces thématiques. Voilà, on a mené des recherches dans ce domaine, on a des formations dans ce domaine. C'est vraiment, ça a vraiment été précurseur parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas trop. Aujourd'hui, tu travailles avec dans quel environnement et avec quels moyens ? Je travaille avec 3 enseignants-chercheurs. Nous avons à l'heure actuelle un doctorant, nous avons plusieurs stagiaires. Et on a un gros équipement analytique important. Ce sont de grosses machines qui sont innovantes, qui vont nous permettre d'aller rechercher des quantités de plus en plus faibles, puisque c'est ce qu'on cherche à l'heure actuelle, c'est d'aller doser des choses à l'état vraiment de traces, donc à très très faible concentration. Soit je fais les analyses moi-même, soit sur certaines techniques, je forme les chercheurs. Je forme pas mal d'étudiants aussi, parce que voilà, c'est partie de notre métier. La transmission du savoir, c'est quelque chose qui est très très important dans nos métiers. Où je fais moi-même. Tout dépend un petit peu du type de machine sur lesquelles on travaille. Comment se passe la relation avec les chercheurs ? Est-ce qu'ils émettent une demande et puis après tu la traites mais un peu en silo ou est-ce qu'il y a un vrai travail finalement de synergie, des compétences et un véritable échange qui s'opère entre vous ? Lorsqu'un chercheur ou un enseignant-chercheur a une demande bien précise, en fait, je travaille vraiment avec lui pour affiner sa demande, voilà, savoir ce qui est possible de faire, être sûr aussi que ce que je vais lui proposer comme analyse va répondre à sa question, parce que c'est pas toujours le cas. Voilà, donc il y a également une phase de recherche bibliographique où on va, voilà, et c'est aussi une phase très importante où on va essayer de voir ce qui a été fait avant, comment les personnes, comment les chercheurs ont fait. Ensuite, je vais récupérer par exemple l'échantillon, le traiter de mon côté, toute seule, être toute seule dans mon labo avec mes machines. Et ensuite, il y a on va dire la troisième phase, c'est la restitution des résultats, qui des fois peuvent être bien, pas bien. Donc voilà, après il y a aussi toute cette phase de discussion avec la même équipe d'enseignants-chercheurs après analyse. Quelles sont les qualités nécessaires pour être une bonne ingénieure chimiste au sein d'une université comme Aix-Marseille ? Alors, les qualités pour être ingénieur chimiste à Aix-Marseille Université, alors bien sûr, c'est la curiosité scientifique, la rigueur, puisque c'est un métier qui demande énormément de rigueur, de contrôle. Ça demande également de la ténacité, parce que toutes les choses ne se font pas du premier coup facilement, ça c'est pas possible. Ça demande aussi beaucoup d'écoute, puisqu'il faut écouter les demandes des uns des autres. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est avoir un petit peu de patience, pour suivre tous les processus aussi, de la préparation d'échantillons, de l'analyse, de la diffusion des résultats, et avec également 2-3 procédures administratives au milieu. Donc ça demande un petit peu toutes ces qualités. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? À l'heure actuelle, ce qui me plaît le plus dans mon métier, je dirais que c'est la transmission aux étudiants. Parce qu'on a vraiment en fait l'impression d'être utile. Est-ce qu'il y a un travail de recherche sur lequel tu as travaillé qui a été particulièrement fort là, dans ta carrière sur les 20 dernières années ? Il y en a plusieurs. Qu'est-ce que je peux citer ? Je peux citer des études... sur des dauphins, par exemple, recherche de divers métaux lourds sur des dauphins échoués. C'est assez parlant, donc Puis après, d'autres études. Alors là, c'était en collaboration avec une équipe de médecine du travail de la faculté de médecine. Sur des personnes exposées à divers polluants dans leur métier. Donc là, oui, ça fait partie des moments marquants parce qu'on met des choses en évidence
Et c'est important et du coup ça fait vraiment avancer les choses. Qu'est-ce qu'on ressent justement à travailler pour une structure publique, une université de surcroît qui a un travail exigeant sur la recherche, sur la formation, qui dit qu'elle forme les citoyens éclairés de demain. Est-ce que tu as trouvé, en venant à l'université, le sens que tu cherchais en quittant le secteur privé ? Travailler à l'université, ça procure une certaine fierté, puisque ça fait... C'est toujours intéressant de se dire là on a mis ça en évidence, c'est un petit peu grâce à moi, un tout petit peu, hein, mais et puis il y a aussi également ce côté de transmettre aux étudiants, faire passer des messages, former. Ça pour moi c'est très important, c'est valorisant parce que après, des années plus tard, ils reviennent me voir en me disant je me souvenais de vous parce que vous aviez parlé de ça, ça et ça. Donc j'exerce toujours mon métier avec passion. Tu disais que tu ne ressens pas à l'université la même pression sur les performances économiques que tu avais connues dans le secteur privé. Pour autant, vous gérez de l'argent public. Donc j'imagine qu'il y a quand même une attention. C'est pas pour autant que c'est la carte blanche pour des analyses qui, j'imagine, coûtent cher en fait avec ces machines de pointe. La gestion de l'argent public, c'est une de nos préoccupations premières, puisqu'en effet, on a des machines qui coûtent cher, avec des fluides qui coûtent cher, l'énergie, évidemment, on connaît tous les problèmes de l'énergie à l'heure actuelle. Donc, nous sommes vraiment... on fait vraiment attention à ça. Et c'est vrai que l'argent public, on sait d'où vient l'argent, on sait que c'est... de l'argent qui vient du contribuable, donc on est très soucieux de pas faire n'importe quoi et les dépenses sont toujours contrôlées, réfléchies, donc ça fait partie des choses importantes. Tu es venu aussi à l'université pour des questions aussi d'équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui, est-ce que tu sens que ta hiérarchie est sensibilisée à ces questions-là et est-ce que tu as trouvé cet équilibre de vie personnelle et professionnelle ? Oui, mon supérieur hiérarchique est bien sûr très sensibilisé à ça. Alors c'est vrai que on a une certaine souplesse dans notre organisation. On a la possibilité de faire du télétravail 2 jours par semaine. Ça peut être des jours fixes, des jours flottants. Voilà, il y a vraiment cette souplesse qui permet de se lever, surtout quand on a des enfants, de se lever certains poids et certains stress. Que je ne pourrais pas avoir dans une autre entreprise, par exemple. Si tu avais donc un message à adresser à de futurs ou d'actuels ingénieurs chimistes qui se posent la question de rejoindre AMU, qu'est-ce que tu leur dirais ? Le message à faire passer, que je ferais passer aux candidats. Donc, si tu recherches un métier où tu ne t'ennuies jamais, où la routine n'existe pas, où tu as les moyens technologiques de travailler, où le lien avec les étudiants est fort, où tu peux transmettre tes connaissances, viens travailler à MU. Ce sont des métiers qu'on exerce où il y a du sens. Il faut être passionné, s'intéresser à tout et avoir cette curiosité scientifique. Merci encore à Florence pour son temps et ses explications. À présent, allez donc écouter les autres conversations que j'ai eues avec Nassim, Pierre ou encore Meredith et découvrir avec eux toutes les possibilités d'emploi qui existent ici, à Aix-Marseille Université. À très bientôt!